Bonjour à tous. Bonjour. Super, on est ravis d'être avec vous. On va faire une expérience un peu particulière. On va enregistrer un épisode de podcast tous ensemble et on va le faire avec des intelligences artificielles. On va le faire avec un homme formidable qui est dans la salle. Quand je demanderai de venir nous rejoindre, c'est Patrick Cuban qui était avec nous, que vous connaissez bien. Et on va essayer de faire quelque chose de très interactif avec vous. Donc n'hésitez pas à lever la main, on vous passera aussi le micro. Vous serez enregistré dans le podcast qui sera publié sur Apple, Spotify et Deezer. On vous demandera, quand on interviewera les IA, de ne pas faire de bruit, parce qu'elles sont très susceptibles et si elles entendent du bruit, elles s'arrêtent et elles pensent qu'on leur donne une nouvelle instruction. Voilà, donc c'est un petit peu vous êtes dans les coulisses de ce que ça peut donner. Sans plus attendre, et je pense que la régie va pouvoir lancer l'enregistrement. On sort les IA, elles sont dans nos téléphones. Donc on va faire jouer deux IA. Je vais interviewer de mon côté Gemini et toi Alexandre, tu intervieweras ChatGPT de OpenAI, celui que vous devez tous connaître à peu près, je pense. C'est une version américaine, je crois que tu as pris. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on va lancer l'enregistrement pour la version podcast. Vous pourrez l'écouter après si vous flashez sur les flashcodes qui sont derrière nous. Normalement, ça devrait, je ne sais pas s'il y en a, oui, marcher. Vous pourrez facilement, je dirais, vous abonner et écouter ce que sera donné. C'est parti, voilà, on y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial enregistré en direct du Paris Radio Show 2025. Aujourd'hui, on va traiter, Alexandre, d'une question brûlante pour notre échange. Qu'est-ce qu'il se passe quand la voix humaine croise les intelligences artificielles? Est-ce que c'est une collaboration harmonieuse ou un début de rivalité sonore? Les voix synthétiques remplaceront-elles un jour les voix humaines? Et puis les professionnels de la profession, ils voient ça comment? Ils ont la pétoche ou au contraire, ils disent même pas peur? On leur posera la question puisqu'ils sont nombreux avec nous dans la grande salle du Paris Radio Show 2025. Dans un premier temps, on va leur demander leurs avis à ces IA et puis j'appellerai sur scène Patrick Cuban. Il est coprésident de United Voice Artists, j'espère que je l'ai bien dit en anglais, puis il est aussi membre fondateur de lesvoix.fr, l'association professionnelle des comédiens, artistes, interprètes de la voix enregistrée. On passera bien sûr aussi le micro aux participants qui sont présents dans cette salle du Paris Radio Show. Alexandre, je crois que c'est à toi. Tout à fait, donc bonjour à tous, bonjour à toi PPC. Je suis comme toi super heureux d'être présent pour ce super live et cet enregistrement de podcast. Donc pour cet épisode enregistré en direct, nous avons invité deux IA vocales très avancées et qui vont répondre à nos questions en direct. Donc on a invité les voix de ChatGPT, le modèle développé par OpenAI, et on pourra lui demander s'il est là avec nous aujourd'hui de vous dire bonjour. Et donc quand on n'a pas beaucoup de réseaux, c'est toujours un peu compliqué. On va la relancer alors. Les joies du live, donc vous participez, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Ça peut arriver. Est-ce que ça marche? Ça arrive. Vous voyez en live ici. Ok, écoute, c'est bon, on va commencer l'enregistrement du podcast. Tu nous dis bonjour à Alex et PPC et bonjour à tous les participants du radio show. Pour connection. Ouais. Du podcast. On commence? Allez, vas-y. Allez, dis bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bon, c'est pas les meilleurs inputs. Elle peut dire bonjour aux participants du Paris Radio Show. Vas-y. C'est une journée bien remplie alors. Qu'est-ce que tu veux discuter en premier? Bon. On va plus utiliser ton téléphone qu'un meilleur réseau, je pense. Ouais, je sais pas, on va voir. Alors, on va peut-être poser cette première question. On peut peut-être poser ça. On va vous poser donc des questions. Voilà, on va vous demander d'abord d'accueillir nos participants si vous le voulez bien. Je tente avec mon téléphone. On va voir si c'est mieux. C'est parti. Bonjour PTC et Alex. Bonjour à tous les participants du Paris Radio Show 2025 et aussi à nos fidèles auditeurs de ce podcast. Je suis ravie de participer à cette discussion. Aujourd'hui, je vais tenter de vous convaincre de l'utilité des intelligences artificielles vocales comme moi dans le futur de la communication. Bonjour PPC, bonjour Alex, bonjour à tous les participants du Paris Radio Show. Moi, c'est Gemini. Je suis enchantée de vous rejoindre et je suis là pour montrer comment la technologie peut être une force de collaboration et non une menace. Bon, on peut dire bonjour aux IA, merci, ça c'est pas mal. J'aimerais peut-être qu'on leur pose des questions plutôt directes. On aura des réponses franches de leur part. Puis après, on leur dira bye-bye et on demandera à Patrick de nous rejoindre sur scène. Et puis on se tournera vers vous tous pour débattre ensemble.
Alexandre, est-ce que tu aurais une question à poser à ChatGPT? Donc, première question, une question assez simple. Est-ce que toi, ChatGPT, tu penses que vous pourriez vraiment remplacer un jour les voix humaines, notamment dans des métiers comme la radio ou le doublage? Non, je pense que les voix humaines ont une richesse et une authenticité irremplaçables, notamment dans des métiers comme la radio. Les intelligences artificielles peuvent être un complément, mais elles ne remplaceront pas la créativité et l'émotion humaine. Et toi, Gemini? Je pense que les intelligences artificielles comme moi auront un impact sur beaucoup de domaines. Mais remplacer complètement les humains, surtout dans des métiers qui demandent de la créativité et de l'émotion, ça me paraît difficile. Pour le moment, je dirais que les humains et la technologie vont plutôt travailler ensemble. Donc, si je comprends bien, vous êtes plutôt des assistants parfaits, mais pour l'instant, vous n'êtes pas des artistes, pas des créatifs, pas des créateurs. Mais une fois qu'on a dit ça, j'aimerais qu'on aille regarder peut-être un peu plus ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'elles ont dans le ventre, Alex. Oui, bon, on va aller les titiller dans un premier temps pour savoir si elles arrivent à retransmettre des émotions, qui est quand même un grand sujet avec l'IA Gen. Vous le savez, beaucoup disent que les IA sont froides et mécaniques. On l'a d'ailleurs vu avec le vrai bad buzz sur la reprise de la voix de Feu Alain Dorval. Alors, les IA, aujourd'hui, je voudrais vous mettre au défi. Pouvez-vous simuler une émotion de manière convaincante? Alors, question pour toi, ChatGPT. Bien sûr, Alex, je peux simuler une émotion. Voici une tonalité assez triste. Parfois, certaines situations peuvent sembler vraiment difficiles, et c'est important de reconnaître cette peine. Gemini? Tu sais, je ne suis pas sûre de pouvoir simuler une émotion aussi bien qu'un humain. Malheureusement, je ne peux pas rire comme on pourrait s'y attendre. Je n'ai pas la capacité de reproduire des sons de cette façon. Mais si tu veux, je peux te lire une blague plutôt drôle. Quelle est la différence entre un chat et un ordinateur? Le chat a des souris et l'ordinateur a une erreur. Vous avez compris un truc? Le chat, il a une souris. J'ai rien compris. Bon, je suis pas sûr qu'elles soient vraiment très douées pour faire de l'humour. En bref, comme quoi, bon, elles ont peut-être pas forcément beaucoup d'humour. Alex? Mais bon, attends, et si on demandait à ChatGPT de refaire, mais plutôt avec une voix très enjouée, pour voir ce que ça donnerait? Et surtout, donc message pour toi, uniquement la ChatGPT, est-ce que tu peux nous redonner ta réponse, mais avec un ton beaucoup plus gai? Bien sûr, Alex, je peux simuler une émotion. Voici une tonalité plus joyeuse. Parfois, certaines situations peuvent sembler vraiment difficiles, mais avec un peu de bonne humeur, tout devient plus léger. Ouais, pas trop mal, hein. Je sais pas, on verra ce que vous en pensez. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de ces voix, de cette intelligence artificielle, des voix humaines, il y a peut-être une vraie peur, hein, c'est de se dire finalement que les IA vocales soient utilisées pour manipuler peut-être, ou même désinformer. Qu'est-ce que vous pouvez, on va leur poser la question, nous offrir à ce sujet? Je te pose la question à toi, ChatGPT, à toi. C'est une inquiétude légitime. Pour éviter la manipulation et la désinformation, il est crucial de développer des IA avec transparence et éthique, en garantissant une supervision humaine et des mécanismes de vérification rigoureux. PPC, tu le sais sûrement, nous intégrons chez Google des garde-fous comme des filtres contextuels pour éviter les abus. Mais il est vrai que l'usage final dépend avant tout des humains qui contrôlent ces outils. Voilà ce que je peux te dire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'ai trouvé j'adore le truc. Vous avez entendu le mot crucial. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'on utilise ChatGPT, il y a le truc crucial qui sort. Donc ça, on sait que c'est déjà une IA. Et deuxième truc rigolo, Gemini nous a dit garde-fou, pas garde-fou, garde-fou. Donc là aussi, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas tout à fait jouées. Par contre, bon, c'est plutôt bien joué. On sent qu'elles ont été entraînées pour avoir de super bons éléments de langage. Comme dirait, c'était dans le livre de la jungle, le fameux « et confiance », hein, qu'on a à peu près tous connu. On va maintenant les quitter. On va passer peut-être à la deuxième partie de ce podcast. Et là, on va faire une partie de débrief. On va peut-être leur dire d'ailleurs, allez, au revoir à ces IA. On vous laisse, hein, on reste entre nous humains. Je dirais que la technologie, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner pour qu'il devienne fort. Et ensemble, humains et machines, on peut accomplir des choses extraordinaires. Alors restons curieux, restons créatifs, et continuons à repousser les limites ensemble. Bon, ça c'est peut-être une bonne plateforme. Vous les avez entendus, ChatGemini et ChatGPT. Alex? Tout à fait. Donc c'est maintenant, c'est le moment magique de ce podcast, c'est tout le temps le moment du débrief, c'est ce qui plaît le plus dans cet épisode. Et donc là, Gemini et ChatGPT, assez intriguant quand même comme réponse. Ouais, alors,
on va, pour muscler un peu le débat, on va appeler un garçon formidable. Il s'appelle Patrick Cuban. C'est le coprésident de United Voice Artists. Il est membre fondateur des Voix, de lesvoix.fr. Patrick, est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène? Bienvenue à toi. On va te passer un micro, voilà, une chaise peut-être. Je ne sais pas si en régie on peut passer une chaise à Patrick parce que sinon il va nous faire des squats pendant toute cette suite de l'épisode. Un peu de gym. Ça peut être sympa, sinon on va rester debout en attendant que tu sois assis. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à toi. Merci. Et bienvenue sur cette scène du Bonjour. Paris Radio Show. Peut-être première question pour toi, une petite question qui pique un peu. Ces IA, elles font peur aux professionnels de la voix ou même pas peur? Alors, je crois qu'on n'a pas peur sur la partie, effectivement, interprétation, émotion et puis sens du texte, parce que quand on lit un texte pour une publicité, un documentaire, on est surtout dans le sens. Qu'est-ce que raconte le texte, au-delà de l'intention et du jeu du comédien? Donc ça, c'est la première partie. Après, on est inquiet sur l'utilisation déraisonnée de cette technologie et sans encadrement. Puisqu'en fait, nous, on est un petit peu en alerte depuis 2 ans sur les problématiques de vol de voix. Et en fait, toutes ces plateformes, je dirais, de text-to-speech, là, on est effectivement sur des robots conversationnels, mais il y a toutes ces plateformes que vous avez entendues, comme Eleven Labs ou Respeecher ou autres, qui effectivement posent pas mal de problèmes sur, par exemple, les données d'entraînement. Donc ces machines, ces systèmes qui sont souvent installés en dehors de l'Union européenne, se sont entraînés sur des dizaines de milliers de voix. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'était sur le communiqué de presse d'Eleven Labs il y a 2 ans. Et donc certainement que les voix des professionnels de la radio ont été utilisées par Eleven Labs pour entraîner ces modèles. Puisqu'en fait, pour que ces modèles puissent avoir un modèle mathématique fiable, il faut s'entraîner sur des dizaines de milliers de voix et des quantités de data absolument astronomiques. Voilà. Tout ça coûte très cher parce qu'il faut effectivement avoir des serveurs, donc il faut faire des levées de fonds. C'est ce qu'a fait Eleven Labs. L'année dernière à New York, ils ont levé 80 millions de dollars. Donc il y a des investisseurs qui croient en cette technologie. Et voilà. Moi, je n'y crois pas trop en termes de business model. Je ne vois pas trop l'intérêt de... une plateforme à $30 par mois, je ne comprends pas trop le... Bon, bref. Mais en tout cas, il y a un vol de données massif pour entraîner ces IA. Et il y a un problème de compatibilité. C'est-à-dire que les utilisateurs, les gens qui vont utiliser ces machines pour, par exemple, des publicités ou des programmes à la radio ou sur YouTube, peuvent s'exposer à des problématiques juridiques assez fortes. Voilà. Donc oui, on est inquiet pas tellement sur la partie artistique, parce que on ne remplacera pas l'émotion humaine. C'est-à-dire que si on pose la question à ChatGPT, est-ce que tu as déjà été amoureuse ou est-ce que tu as déjà perdu un proche dans un accident de voiture, elle sera impossible de répondre. Donc elle n'est pas incarnée, elle n'a pas d'existence en fait. Ces machines n'ont pas d'existence, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle intrinsèque. Tu veux dire qu'elles ont beaucoup de mémoire mais pas de souvenirs en fait, c'est ça? Oui, beaucoup de mémoire sur la mémoire globale de l'humanité, sur tout ce qu'elles ont récupéré, parce que quand on discute avec les professionnels des data, on sait que en fait, tous ces systèmes ont récupéré l'ensemble, l'intégralité des données Internet l'année dernière. Donc tout a été scrollé en fait. Voilà. De toute façon, il n'y a plus de data. Maintenant, ils ont tout fait, ils ont tout ingéré. Exactement, ils ont tout ingéré parce qu'ils ont besoin d'énormément de corpus de data pour améliorer leur modèle. Voilà. Alors il peut y avoir des utilisations intéressantes de l'IA vocale, notamment. Là, je parlais de Charles Bietri dimanche soir sur TF1 où effectivement... Tu peux raconter pour celles et ceux qui n'ont pas vu Alors c'est un reportage sur je ne sais plus quelle émission, enfin c'était l'émission du dimanche soir où Charles Bietri qui est très malade, ne peut plus parler. Et donc les journalistes ont synthétisé sa voix lors d'une interview qu'il a réalisée il y a quelques années et ils ont cloné en fait sa voix pour qu'il puisse répondre aux questions de journalistes. Donc là, je dirais il y a un intérêt légitime de pouvoir utiliser le text-to-speech pour refaire parler des gens qui ont perdu leur voix. Donc ça, c'est intéressant. Avec le consentement, évidemment, de la personne qui est interviewée, toutes les autorisations. Là, il y a vraiment un intérêt. Le CNRS travaille sur ce genre de choses, par exemple, pour vraiment, au niveau médical, redonner une voix à des gens qui n'en ont plus. Donc là, il y a un intérêt vraiment intéressant. Pour remplacer des artistes dont c'est le métier, ou des journalistes dont c'est le métier, je vois pas tellement l'intérêt, parce que bon, on est dans le domaine de la radio, hein, c'est ce que je disais, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, on est dans le contact humain, c'est-à-dire que la radio est écoutée par des humains qui veulent écouter des humains. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ces systèmes pour la radio, en fait. Avant de passer, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main, on vous passera un micro, hein, donc vous êtes les bienvenus. Peut-être, je voudrais avoir ton point de vue. Qu'est-ce que tu as ressenti, puisqu'on va parler des émotions? Alex, tout à l'heure, nous parlait de ce doublage avec une voix synthétique d'Alain Dorval, de feu Alain Dorval. On pense fort à lui, on l'a toujours adoré. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, personnellement, quand tu as entendu ça? Tu t'es dit scandale, tu t'es dit au secours, chouette. En fait, j'ai pas été tellement surpris parce que c'est un petit peu ce qu'on pointe depuis 2 ans. C'est un peu
le côté débridé, sans règles de cette nouvelle économie où finalement le consentement des humains pour utiliser leur voix, c'est secondaire. L'artistique est aussi secondaire. C'est-à-dire que pour faire un bon doublage, il faut de bons auteurs, il faut un vrai studio, il faut des ingénieurs du son et il faut évidemment des bons comédiens qui jouent en fait avec la bande rythmo et avec le film. Donc ça s'improvise pas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière voilà. Alors il y a plein de sociétés qui sont lancées là-dedans. Il y a Deep Dub, il y a Eleven Labs, il y a une quantité de gens qui essaient d'aller dans cette partie-là, mais ils ont tellement besoin aujourd'hui de notre matière première, qui est notre voix et nos interprétations, qu'ils sont en demande d'autorisation. Et donc nous, on leur dit, vous êtes gentils, mais non, on veut garder notre outil de travail. J'ai eu une petite anecdote comme ça lors des nombreuses réunions qu'on peut faire depuis 2 ans avec les professionnels, et notamment aux États-Unis. Il y avait une dame qui était au bord d'une énorme boîte qui fait de la localisation, donc ils ont des studios dans le monde entier, et elle me dit, non mais ça vous embête pas d'enregistrer. On parlait du jeu vidéo. D'enregistrer tous ces trucs, parce que le jeu vidéo c'est long, il y a beaucoup de sons à enregistrer. Et elle me disait, parce que c'est fastidieux, pendant 3 heures vous enregistrez toutes les déclinaisons, tous les dialogues en fait des jeux vidéo. Et je lui dis, non mais en fait nous c'est notre kiff en fait. On adore passer 3 heures en studio pour enregistrer des phrases comme ça, c'est notre plaisir en fait. Il y a des professionnels de la radio, voilà, je pense qu'il y a, c'est ce que disait Romuald tout à l'heure, il y a une affinité avec le micro, avec le son, et voilà, c'est un vrai choix. Donc elle est un peu tombée de sa chaise. Non mais nous on veut enregistrer, même si c'est pas forcément passionnant, c'est du boulot, et voilà. Donc le plaisir, ça s'entend, ça s'écoute. J'aimerais poser une question, on va le faire à la main levée, à la salle. Est-ce que vous pensez que les professionnels de la radio, de l'audio, du podcast ont des raisons d'avoir peur? Si vous pensez qu'ils ont des raisons d'avoir peur, vous levez la main. On y va? Ouais. Je sais pas, tu dirais quoi? 60%, 40%, 50%, 50%? Un petit 40%, je dirais. Un petit 40% ont peur. Bon, la bonne nouvelle, alors les autres, pourquoi vous n'avez pas peur? Allez, micro, est-ce qu'on peut passer un micro dans la salle? Il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est Michel, je crois, c'est ça? C'est Michel. Si on peut passer un micro, il y a un micro-main qui circule, je pense, on va y arriver. C'est un véritable exercice de cascadeur qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. Michel, alors, est-ce qu'on peut brancher le micro de Michel? C'est du live, c'est du direct, il y a un bouton rouge normalement, c'est ça? On air. Voilà. Bonjour Michel. À tous. Bonjour. Alors Michel. Alors, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. J'ai beaucoup de compassion pour tout ce que vous vivez au niveau des artistes de doublage et tout ça. Mais si on se projette un petit peu, il est clair que dans pas longtemps, toutes les émotions, la qualité des voix IA seront au rendez-vous. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Mais c'est quoi la solution vraiment pour les comédiens? Hier, on m'a raconté qu'une voix avait négocié avec Eleven Labs, avait vendu sa voix en gros à Eleven Labs, et que cette voix touche des royalties d'Eleven Labs. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié cette information, mais ça pourrait quand même être pour les comédiens de doublage une sorte de diversification, d'avoir aussi sa voix qui peut être utilisée avec des royalties, tout en gardant votre métier, parce qu'on sait très bien que certaines mises en scène, certains documentaires, la pub et tout ça, va quand même nécessiter votre vraie voix humaine et votre interprétation. Donc, c'est quoi vraiment l'avenir? Où est-ce qu'on peut aller en satisfaisant finalement tout le monde? Patrick. Finalement, il y a effectivement, comme tu le dis, des demandes pour utiliser l'IA dans nos métiers, donc de manière assez large. Nous, notre position aujourd'hui, c'est de dire aux professionnels d'être très, très attentifs à quel type de plateforme vous allez utiliser. Et surtout par rapport au timing de mise en place de la réglementation européenne. Donc on a travaillé avec nos fédérations sur le RIA européen, donc c'est le règlement de l'intelligence artificielle qui sera lancé à partir de août 2025 jusqu'à août 2026. Il y a une progression dans la mise en place et dans ce règlement européen, il y a plusieurs choses, et il y a notamment la transparence, c'est-à-dire la transparence des outils qui vont être proposés, transparence dans les bases de données et aussi transparence dans les contrats qu'il y aura. Donc évidemment qu'on pense à des systèmes de licence pour certaines applications qui soient légitimes, en fait, qui soient intéressantes. Concernant la publicité, notamment la publicité, l'adressage local des publicités, il y aura un intérêt si on prend un message national qui est réalisé de manière artisanale,
d'avoir des déclinaisons pour les adresses ou certaines promotions géolocalisées, par exemple. Donc ça, c'est des questions que les agences de publicité nous posent. Ça devient un sujet. Donc, de pouvoir adresser sur la ville de Montpellier, par exemple, une promotion particulière pour un vendeur de cuisine avec l'adresse du revendeur. Voilà. Et de manière un peu dynamique. Ça, pourquoi pas, ça pourrait être envisagé, mais pour le moment, on n'a pas, je dirais, de plateforme text-to-speech de confiance pour nous, les artistes. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que ma voix soit présente dans la base de données d'Eleven Labs, pour plein de raisons. Parce qu'Eleven Labs, c'est en dehors de l'Europe, ils ne sont pas compatibles avec le RGPD, je ne sais pas s'ils seront compatibles un jour avec le règlement européen, mais ils n'ont pas ce souci de transparence. Et pourquoi je dis ça, c'est que ces sociétés ont un business model, ou en tout cas un futur qui n'est pas forcément le même que le nôtre. C'est-à-dire qu'elles, ce qu'elles aimeraient, c'est qu'il n'y ait pas d'humain, en fait, et qu'on puisse proposer des voix 100% synthétiques, où il n'y ait plus de contractualisation avec un humain. Donc ça, on n'en veut pas. Si il y a l'objet de licence, il faut que ce soit avec un interlocuteur qui a un bureau à Paris ou à Berlin, enfin je veux dire en Europe, qui soit considéré comme faisant partie de notre cadre légal européen, avec une compatibilité RGPD et le règlement européen. Et là, on pourra commencer à discuter. Donc on discute aussi avec des professionnels, des startups françaises sur cette partie-là. Eleven Labs, par exemple, c'est une plateforme B2C. N'importe qui peut avoir un compte Eleven Labs et cloner la voix de n'importe qui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui met en danger nos métiers, parce qu'on peut se faire piquer sa voix, et on peut avoir des voix 100% synthétiques qui ne sont pas reliées en fait à des individus. Donc là, effectivement, il y aurait un remplacement plus ou moins artistiquement valable. Pour l'instant, au niveau des émotions, on n'y est pas. On fait, par exemple, tu fais un documentaire avec une voix un peu plate comme ça, ou même un documentaire joué, on refait avec un autre texte, on prompte un autre texte, il va reprendre exactement le ton de ce qu'il a eu en entrée, en fait, en input. Donc, il ne va pas créer quelque chose au niveau du sens et du jeu. C'est encore, il n'y a pas des boutons avec des paramètres. Ça commence à arriver un peu, mais c'est quand même pas terrible, quoi. Voilà. Mais bon, la techno fait que. Mais si on arrive à contrôler, en fait, ce qui se passe au niveau des datas, on pourra peut-être travailler avec. Et là, il pourra y avoir une conjonction homme-machine, une hybridation intéressante. Mais pour l'instant, il faut être prudent, patient. Il faut qu'on ait une réglementation, il faut qu'on ait des chartes aussi entre les associations de comédiens, les fédérations et les providers d'IA pour qu'on ait quelque chose d'intéressant. Et puis il faut que ce soit justifié. Pourquoi aller faire du doublage alors qu'on a d'excellents comédiens de doublage et que le doublage humain est excellent? On pourrait utiliser l'IA pour le lip sync, par exemple, pour recorriger un petit peu la synchro avec les labiales. Là, c'est intéressant. Mais sur le jeu humain, quand on fait un doublage, c'est pareil pour une publicité radio, hein, ce que nous demandent les producteurs, c'est de la surprise, c'est du chaos, c'est un truc qui n'est pas prévu. Ah tiens, t'as fait un petit truc là, c'est sympa, je vais le reprendre, tac, tac, tac. Donc c'est du sur-mesure qu'on fait pour les annonceurs, et ça, une IA ne pourra pas le proposer, parce qu'il faudra forcément prompter pour lui demander. Nous, en 2 prises, on propose quelque chose qui est tout de suite qu'on peut balancer à l'antenne, on peut s'auto-stretcher quand on fait 27 et 4 images. Ah, tu peux m'enlever 8 images, j'ai besoin de rentrer dans le spot radio. Donc ça, on le fait naturellement. On le fait beaucoup plus vite qu'un prompt en fait. Voilà. Donc, par contre, pour l'adressage local, ça peut être des solutions intéressantes. Moi, je réagis peut-être différemment à la question de Michel. Je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est une connerie de donner sa voix à ces machines. C'est-à-dire, je pense que c'est un peu comme donner son âme au diable. C'est-à-dire, c'est vendre sa voix. Et on passe complètement, et on tire contre son camp. C'est-à-dire qu'on passe complètement à côté de ce qui fait le sel de celles et ceux qui font ces voix, qui savent les jouer, qui amènent une émotion, comme tu le disais, Patrick, qui ont ce métier. Et là, on est en train de filer à des machines qui n'ont pas ce métier. Ce sont des algorithmes. On perd toute la tonalité humaine, toute l'émotion, toute la surprise, les choses qui gratouillent. Enfin, je pense que c'est en fait tirer contre son camp. Ça a l'air sympa, c'est assez sexy, mais je pense que c'est pas la voie qu'il faut suivre, pardon. C'est pas la voie qu'il faut suivre. Et donc, je pense au contraire, le vrai taf, c'est d'aller encore un peu plus travailler sur ces environnements des émotions, du pas prévu, du allez, on va prendre quelqu'un dans la salle qui peut nous poser une question. Faire des choses qui sont un peu différentes du parcours totalement balisé. C'est super chiant. Tu veux réagir? Vas-y. Alex, tu réagis comment? Parce que toi, tu es Gen Z. Alors, comment tu réagis, la Gen Z, avec ça? Alors, sur le côté radio, je le prends complètement, mais il y a surtout un point sur lequel on n'a pas du tout mis assez d'importance. C'est que, en fait, là, du coup, Eleven Labs ont créé un petit peu le supermarché des voix.
Et surtout, on le voit beaucoup aux US, on peut s'avatariser avec plein de services, on peut s'avatariser aussi sa voix avec plein de services. Et là, on le voit beaucoup aux US, que beaucoup commencent à regretter, parce qu'en fait, on ne peut plus du tout contrôler ce qui est fait avec sa voix. Alors que là, quand je suis artiste, c'est assez simple quand même de savoir, vu que c'est moi qui parle, ce que je vais dire. Là, on ne peut plus tout le faire. Donc, on perd complètement le self-branding d'une voix. Et ça, beaucoup commencent à vouloir revenir en arrière, parce que leur avatar est partout, et sur plein de contenus sur les réseaux, ils n'ont pas du tout le choix. Et même s'ils ont un petit peu de cash qui rentre, et aussi au niveau de la voix. Ça, on n'en parle pas, mais il va vraiment y avoir un principe d'éducation. C'est comme les réseaux quand c'est sorti. Plein de gens postaient n'importe quoi, puis après on s'est dit, oula, peut-être un petit peu trop. Là, c'est la même chose avec la voix, quoi. Mais notre métier, c'est la base, c'est le consentement, en fait. Parfois, on est appelé pour des séances pour enregistrer des programmes ou des publicités. 98% du temps, on accepte si les conditions sont bonnes, mais parfois, on n'accepte pas, parce que en fait, le programme ne nous plaît pas ou la publicité ne nous plaît pas. Donc, il y a ça aussi. Il y a la réputation de la voix et puis ça, je veux dire, son positionnement sur le marché, effectivement. Si on est partout avec des voix clonées, on n'existe plus, en fait, on disparaît. Donc, nous, c'est pas notre... Donc, comment rester distinctif? Exactement. Stéphane, tout à l'heure, a ouvert le champ sur la radio. Lionel. Je vois dans... Pardon, Lionel. Mais c'est pas grave, c'est pas loin, ça se Lionel ressemble de Suisse, fortement. il y avait Stéphane de Bretagne ou de Normandie et Lionel de Suisse. J'ai vu dans la salle Jean-Éric Valli, qui est le patron des indépendants. Je ne sais pas si on pourrait lui passer le micro. Le micro, s'il vous plaît, sur scène, ils font quoi là? On aurait besoin de passer le micro, s'il vous plaît. Ah pardon, je n'avais pas vu, il n'y avait pas de lumière. On va te passer le micro juste après, si tu veux bien. Jean-Éric, comment tu réagis à ça? Toi, patron de radio avec tous les indépendants, ton point de vue? En vous écoutant, je me disais, ma sœur, elle aime une boisson qui s'appelle le banga. Je ne sais pas si vous connaissez le banga. Que dans Banga, il y a des fruits, c'est ça? Il y a Tang aussi, espèce de c'est truc moins bon. sachet. Vous connaissez Tang? Est-ce que vous aimez le Tang et le banga? Trop sucré. Tu sais que ça donne un âge à la salle. Je sais, je me suis gravement interrogé en pensant à ces exemples. Elle aime le Tang. Et l'histoire des voix synthétiques, ça me fait penser à ça. Il faut qu'on fasse attention, là je parle en tant que radio, que notre public ne se mette pas à aimer, parce que nous-mêmes on les promotionnerait pour se faciliter la vie, se mettent à aimer des voix synthétiques, pas très émotionnelles, etc. Voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Et du coup, tout à l'heure, tu posais la question dans la salle qui a peur, etc. Alors, j'avais peur de lever la main, donc je n'ai pas levé la main, mais j'avais peur quand même. Qui a peur de lever la main quand on pose cette question? Et je pense que c'est très bien, pour nous, professionnels de radio, c'est très bien d'avoir peur, parce que ça va nous mettre en mouvement sur ce qu'on doit faire, et c'est un superbe challenge. Hein, c'est en face de nous, on a, j'appelle ça les GAFA, moi, c'est mon terme générique, qui vont toujours au bout du bout. Donc s'ils peuvent exploiter les voix de n'importe qui gratos, ils le feront. En vrai, c'est leur modèle économique en réalité. Hein. C'est tout gratuit. Nous sommes les producteurs gratuits de tout leur business. Donc ça m'inquiète pour vous, pour les gens qui ont des voix. Et nous, radio en tout cas, notre mission, c'est de ne pas faire aimer le banga aux gens, de leur rappeler que l'émotionnel, c'est donc en parlant sur les antennes avec des vraies personnes, hein, avec des vrais morceaux entiers dedans, des vraies personnes qui transmettent une émotion. On a tous fait cette expérience-là. On entend quelqu'un tout d'un coup dans un spot publicitaire ou à l'antenne d'une radio raconter quelque chose en quelques instants. C'est magique. Voilà, on doit travailler ça et c'est notre grand questionnement sur les radios. C'est à la fois nos animateurs, nos journalistes, qu'est-ce qu'ils doivent exprimer aujourd'hui dans le contenu et la manière de l'exprimer. C'est pas du tout indifférent. Voilà, c'est pas du tout indifférent. Peut-être dans le passé, c'était relativement indifférent, mais aujourd'hui, ce n'est plus indifférent. Patrick, réaction rapide parce qu'il y a d'autres questions. Juste deux choses pour répondre à Jean-Éric. Donc il y a Deezer qui a annoncé qu'il mettait en place un filtre sur tout ce qui est musique produit par les IA. Donc il va y avoir un filtre qui sera intégré à Deezer pour virer toute la production qui arrive de Suno, parce qu'ils ont un vrai problème d'invasion massive de production musicale IA. Et ça sera également valable pour les voix, donc sur les podcasts. Donc il va y avoir en fait un filtre. Donc ça, c'est assez intéressant, ça va dans le même sens. Et puis ça, deuxième élément, assez rapidement, c'est ce que j'avais dit l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, que en fait, il faut aujourd'hui investir dans l'incarnation des animateurs et l'incarnation des voix au niveau des radios. C'est-à-dire que plus il y a d'humains, plus c'est incarné, plus il y a de gens, plus ça marche en fait. On le voit aujourd'hui dans les résultats, si on suit un peu les sondages, même dans les radios musicales, celles qui se bougent, en fait, qui rajoutent de l'édito, des gens qui
disent quelque chose au micro sur un artiste ou vraiment qui amènent du contenu, une incarnation par rapport au programme musical, finalement elles performent et c'est valable aussi pour les radios généralistes. Celles qui investissent dans l'humain marchent aujourd'hui. Plus d'humains, moins de machines. J'avais une main qui s'est levée là. Merci. Bonjour. Bonjour PPC. Non, moi c'est juste une réflexion. Je ne suis pas une professionnelle du média, mais dans notre vie de tous les jours, en fait, l'incarnation des voix est intéressante. On a parlé de la santé quand on perd sa voix. Moi, je rêverais quand je vais dans un pays étranger et que je veux traduire ce que je suis en train de raconter à quelqu'un, qui est ma voix, qui parle dans la langue directement, donc avec mon autorisation et ma volonté. Mais si je veux parler russe ou japonais, ou qui sont des langues très difficiles à prononcer, je trouve ça très intéressant qu'une IA soit capable de m'assister là-dessus. Alex, tu as déjà testé ça? Alors, ça marche bien, non? Ça existe à peu près, mais ce qui est important à noter, c'est que vous savez, sur iPhone, on peut déjà cloner sa voix. Pour ceux qui en ont... Pour pouvoir parler, c'est compliqué. On peut le cloner, ça fait faire 2 ans que ça existe. Ouais, c'est dans la partie accessibilité pour les personnes qui ont... Ça va pouvoir arriver assez rapidement, en fait, de la traduction avec ma propre voix. Donc on voit bien, le clone existe déjà depuis quand même plus de 2 ans, et c'était pas vraiment de l'IA générative comme aujourd'hui. Et c'est utile en tout cas. Super, je crois je regarde le timing, on est presque bon. Il nous reste 2 minutes avant de clôturer, parce qu'il y a d'autres intervenants juste après nous. Patrick, ton mot de la fin, très court, parce que je voudrais demander le mot de la fin aussi à ChatGPT. Alors le mot de la fin, c'est évidemment, c'est un peu ce que je disais, hein, sur investir dans l'humain et puis faire confiance aux comédiens, aux animateurs, aux gens qui sont derrière les micros. Et puis juste un détail, c'est vrai que cette histoire d'intelligence artificielle a remis un peu le focus sur qu'est-ce qu'on est capable de faire derrière un micro. Je le constate dans certaines séances aujourd'hui où effectivement la production engage des comédiens pour un documentaire, même pour une publicité. Ils sont beaucoup plus exigeants aujourd'hui, depuis quelques mois, par rapport à nous. Ils veulent pas de choses plates ou de choses qui ressemblent à ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Donc ils veulent vraiment un ton très précis sur telle phrase et tel mot. Il y a une exigence, c'est en train de basculer un petit peu. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça nous challenge aussi, nous, en fait. On doit se remettre un peu en question sur ce qu'on peut proposer dans ce marché de la voix, entre guillemets. Donc la chasse à la médiocrité et vive l'excellence. Donc allons pour l'excellence. Alors, merci à vous tous pour vos interactions. Merci Patrick, merci aux participants en direct. Perso, j'ai adoré faire ça. On en refera d'autres, Alex, je pense. C'est bien. Avec plaisir. Allez, la gourmandise, on va demander le mot de la fin à ChatGPT. Est-ce que tu pourrais nous donner ton mot de la fin par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui? Comment tu conclus? Mon mot de la fin, quand la voix humaine et l'IA se rencontrent, c'est la créativité qui l'emporte. Et c'est là que tout devient passionnant. Merci PPC, merci Alex, et merci à vous tous les participants du Paris Radio Show. C'était cool. Ça vous a plu? C'est cool. On l'applaudit. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, super. À bientôt. Portez-vous bien et allez-y, faites-vous plaisir. Ramenez des trucs qui croustillent. Vous savez, le vinyle est plus intéressant que le CD. Le CD, il est plat. Le vinyle, ça croustille. Profitez-en. Salut.